Quand vous priez-vous conformément à la volonté de Dieu ou priez-vous pour faire satisfaire vos besoins charnels et vous êtes inconsidéré? Il y a des gens qui disent, je gêne, je ne prie pas, je gêne, je ne vois rien, je prie, je ne vois pas, Seigneur, je suis fatigué. Laissez-moi vous dire, Dieu n'exauce pas toute prière. Quelqu'un me saisit. C'est vrai, Dieu exauce la prière de saints, mais il y a des préalables. Il y a des principes qu'il faut respecter en tant que chrétien. Ce n'est pas toute prière que tu vas faire parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous priez. Combien de fois avez-vous demandé des choses dans la prière et vous n'aviez jamais vu l'accomplissement? Est-ce que c'est ce qui fait de Dieu un être infidèle? Non. L'infidélité, c'est à votre côté. La Bible dit, ne soyez pas inconsidérés. Mais ce qui est important dans tout cela, comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans la prière que vous êtes en train de faire. Nos prières sont inefficaces parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Donne-moi Jean 6, le verset 38. J'aime ça. Écoute ce que Jésus dit. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas que Jésus était Dieu? Quand bien même sur la terre, il était 100% homme. Mais il dit ceci, malgré sa divinité. Il dit, si je suis sur la terre, je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais c'est pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, même toi et moi, nous sommes sur la terre, non pas pour faire nos propres volontés, mais nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes là pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Le jour où tu comprendras cette dimension, le jour où tu comprendras que le Seigneur, tout ce qu'il poursuit dans ta vie, c'est que tu arrives à comprendre sa volonté par rapport à ta vie. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur dit, je t'avais connu ou je te connaissais. Alléluia. Toi, tu ne te connaissais pas, mais l'Éternel t'avait connu. Avant que tu ne puisses sortir, Dieu dit, je t'avais déjà établi. Ça veut dire, Dieu a déjà un programme bien fixé pour ta vie. Il a déjà un plan pour ta vie. Ce qui importe, c'est que toi, tu puisses entrer dans le programme de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas établir un autre programme par rapport à ta propre volonté. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils essayent d'établir un autre programme par rapport au programme que l'Éternel a pour leur vie. La parole de Dieu le déclare plus haut. Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Ça veut dire, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton programme, Dieu connaît ce que tu feras demain, Dieu connaît ce qui t'arrivera dans 2 ans, 3 ans. Dieu, vous savez, d'ailleurs, si je suis un bon chrétien, marchant selon la volonté de Dieu, je ne peux m'inquiéter de rien. Pourquoi? Parce que je sais une chose, cela est évident, que Dieu connaît ma vie mieux que moi-même. Des fois, il n'y a pas de raison de pleurer dans la vie. Il y a des raisons seulement d'entrer dans la pensée de Dieu et de comprendre et de discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que quand tu deviens un chrétien, tu dois mettre dans ta chose, dans ta conscience, que tu es lié à Dieu. Tu es lié à Christ. Tu deviens un esclave de Christ. Et un esclave, c'est celui qui dépend de son maître. C'est vrai, il a la volonté, il a la décision à prendre, mais sa décision doit toujours demeurer conformément à la volonté de son maître. Paul le dit, nous sommes esclaves du Christ. Je suis lié à Christ. On se dit des fois chrétien, mais des fois nous ne prenons pas conscience de notre chrétienté. Quand vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez sans comprendre la volonté de Dieu par rapport à votre vie, vous vous mettez en péril. N'oubliez pas, dans la dimension spirituelle, il y a 2 types de volonté. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté permissive, Dieu te donne ce que tu veux.
sans que cela ne soit dans ta volonté. Quelqu'un me comprend? Je vous donne un exemple beaucoup plus pratique. Un frère vient et dit, prophète, je vais épouser cette sœur. Or, Dieu dans son canevas, Dieu dans son programme, cette sœur que vous voyez devant vous là, appartient à un autre frère. Dieu n'avait pas un programme, il n'avait pas un plan qui vous relie tous deux là. Ça n'existe pas chez Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire, si vous essayez de mener une vie ensemble, vous mènerez une vie de troubles, de combats, de conflits, voire même vous pouvez vous entretuer. Alors, Dieu te refuse. Dieu te dit que non, ne prends pas cette femme en mariage. Puisque tu as suivi la beauté, l'éclat, la façon dont elle marche, tu vois, sans elle, tu dis même à tes parents, je vais me tuer sans elle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te laisse dans la volonté permissive. Il te permet. Quelqu'un a compris? Quelqu'un comprend? Je vous donne un exemple beaucoup plus pratique. Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, ce peuple que tu vois va te rendre une tâche très difficile. Laisse-moi exterminer ce peuple et je vais seulement garder la génération de moins de 20 ans. Un nouveau peuple qui marchera au-devant de toi. Ben, Moïse dit, non, Seigneur, tu ne peux pas exterminer ce peuple, ça ne va pas aller. Dieu dit, non, Moïse, tu ne partiras pas avec ce peuple. Moïse insiste jusqu'à rappeler à Dieu sa parole. Moïse dit à Dieu, il dit, Seigneur, si seulement tu extermines ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Or, Dieu est logique, Dieu est principe, Dieu est fidèle. Moïse n'a pas péché pour que son nom soit effacé dans le livre de vie. Ben, puisque Moïse voulait à tout prix marcher avec ce peuple, Moïse dit, Dieu, mais si tu extermines ce peuple, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Tu nous as délivrés pour nous tuer dans le désert. Oh, Dieu a dit, mais ce garçon me prend en mot. Il dit que ça va, Moïse, va avec ton peuple. Moïse commence à partir avec les Hébreux dans le désert. Il arrive quelque part et le peuple avait faim. Il dit, Moïse, mais dit, on ne fait que manger la manne, on est fatigué. En Égypte, on mangeait le riz, on mangeait les frites, il y avait des patates. Ici, on mange seulement la manne, on est fatigué. Et le peuple commençait à murmurer contre Moïse. On n'a pas mangé, on n'a pas de l'eau, ainsi de suite, tout ça. Moïse rentre. Il dit, Seigneur, ton peuple se lève contre moi. Dieu dit à Moïse, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Parce que selon moi, je les avais déjà exterminés. Puisque tu as voulu marcher avec eux, tu paieras les conséquences. Quelqu'un a compris? Quand vous entrez dans la volonté permissive, vous paierez les conséquences. Oh Seigneur, je ne comprends plus avec cette femme. Dieu t'avait dit, ne prends pas cette femme. Pourquoi tu l'as prise? Comme on vous a béni à l'église, bon aussi le cerveau. Alléluia. Quand vous priez, demeurez dans la volonté de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais ce qui est dans la volonté de Dieu est parfait pour toi. Ce n'est pas parce que le frère est beau, le frère est élégant. Non, c'est l'homme. Non! On n'épouse pas un homme selon les sentiments, mais restez toujours dans la volonté de Dieu. Si tu épouses un homme selon la volonté permissive, parce qu'il est beau, il est élégant, parce qu'il parle bien, parce que ceci et cela, sache-le, tu auras des coups à la maison. Et tu verras des maîtresses tout autour de ta fenêtre. Même si tu gênes à l'église, Dieu n'est pas là. Dieu n'intervient. Écoute-moi, dis à ton voisin, Dieu n'intervient jamais dans la situation de la volonté permissive. Dis-lui très bien. Volonté permissive, ça est belé quand tu l'as mis. Alléluia. Un bon chrétien
doit apprendre à marcher selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu. Quand vous priez, demeurez dans la volonté de Dieu. Celui qui prie selon la volonté de Dieu fait descendre le ciel sur la terre. Donne-moi Marc 3, 35. Jésus dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Pour être de Jésus, pour dire que tu aimes Jésus, tu dois demeurer dans la volonté de Dieu. Tu dois prier selon la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu sur la terre, non pas pour faire ma propre volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Combien d'entre nous, nous nous en foutons de la volonté de Dieu? Je vous ai déjà parlé de ça et je peux encore en parler une fois. Vous, frères, qui recevez facilement les requêtes des autres sœurs qui viennent, prophète, frère, pardon, est-ce que tu peux prier pour moi? Il y a un frère qui est après moi là. Non, ne priez pas rapidement, faites attention. Je connais, les sœurs sont très sentimentales. Il vient te donner une requête et pourtant qu'il a déjà une décision prise depuis très longtemps. Mais il veut te faire croire qu'il est spirituel, qu'elle est spirituelle. Demande-lui, quelle est ta décision avant que je ne prie pour toi? Dis-lui, dis-moi la vérité. Parce que si il doit te dire la vérité, non, dans mon cœur, je l'aime déjà. Maintenant, toi, tu vas prier. Quand tu vas prier, si Dieu te dit non, tu sais comment lui parler. Soit tu ne lui dis pas, soit tu lui dis seulement, va chercher Dieu toi-même. Parce que si tu lui dis non, et que lui avait déjà accepté, la première chose, je peux te créer un problème. Moi, on m'a créé un problème. On est allé dire que non, oh non, le frère Miller était en train de me faire la course parce que j'ai refusé. J'ai dit, maman, on peut signer une requête. Na bonde linza balobi non. Et comme il y a la course pour la yo. Vous savez, vous avez un avancé. Quelqu'un est en train de me comprendre. Non. Il faut quand même qu'on arrive à se dire certaines choses. Ne donnez pas l'impression d'être spirituel alors que vous n'êtes pas spirituel. Si vous voulez prier pour quelque chose et que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, ou bien vous avez en vous déjà comment dirais-je, une pensée, une position, cherchez un frère, cherchez une sœur, dites-lui la vérité. Priez pour ça. Mais ça, ce sont mes sentiments. Vous amenez une requête, vous-même, vous êtes déjà négatif. Et quand on vient vous dire oui, vous dites oh non, frère, bon de la malam. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant la bonne de la malam? Quelqu'un est en train de nous combattre. Matthieu 7, le verset 21. Je vous dis, je serai un peu plus biblique. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Le Seigneur Jésus est en train toujours de nous interpeller à marcher et à faire la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, fais la volonté de Dieu. Pour un projet, des affaires, demande la volonté de Dieu. Dans la prière, tu pries pour quelque chose, dis à Dieu, révèle-moi ta volonté, ta pensée. Vous savez, quand vous priez dans la volonté de Dieu, alléluia, vous avez même l'assurance, la certitude de la chose pour laquelle vous demandez à Dieu. Luc 22, 42. Ça, c'est Jésus qui prie. J'aime bien cette prière magistrale. Disons, Père, si tu voulais éloigner, c'était à Gethsemane. Si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Alléluia. Jésus savait qu'il devrait mourir. Il connaissait la volonté de Dieu. Qu'il était en mission sur la terre pour finir à la croix. Mais quand le moment est arrivé, il est allé à Gethsemane. Jésus a senti la peine, la douleur. Il a réalisé le peine, le fouet, cette douleur qu'il aura ressentie sur la croix. Et la parole de Dieu déclare que Jésus, en priant, tellement que ses sueurs se sont transformées en sang, il dit, Seigneur, ne peux-tu pas éloigner cette coupe? En d'autres termes, c'est cette crucifixion, c'est cette douleur.
Mais en dedans de lui, c'est Seigneur, non pas ma volonté. Malgré la croix, malgré les fouets, je tiendrai jusqu'au bout si cela est ta volonté. Bien-aimé, mieux vaut souffrir dans la volonté de Dieu que de souffrir comme un voleur, comme un impudique, comme un menteur, comme un escroc. Souffrez selon la volonté de Dieu, car la rémunération sera glorieuse. J'accepte de souffrir si je suis dans la volonté de Dieu. Quoi que soit ce que je traverse, je m'en fous. Quoi que soit ce que je paye comme prix aujourd'hui, je m'en fous. Mais aussi longtemps, je sais que je suis en bon terme avec le Seigneur. Je marche bien avec Jésus. Je suis dans sa volonté. La parole de Dieu déclare, ta souffrance présente ne sera en rien comparable à la gloire à venir qui t'est réservée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Dans votre maison, dans votre foyer, cherchez la volonté de Dieu. Dans vos affaires, cherchez la volonté de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand vous priez, dites à Dieu, quelle est ta volonté dans ce que je suis en train d'entreprendre? Révèle-moi ta volonté. Dites à Dieu cela, j'ai besoin de connaître ta pensée. Afrique du Sud dans l'Oingé. Le baromo tuna kapesa. Mboka au fo mboka. Nana yusi afo mboka, ya vrai mboka. Yondo ako salami. Il y a des gens que Dieu voit à Chikapa, il y a des gens que Dieu voit à Bandundu, la ville là-bas. Il y a des gens que Dieu voit, je sais moi, à Benakwa, je ne sais pas moi ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Tout nos voisins, on est au Saninia. Au Congo, Passi, Tigana Kenara, Afrique du Sud, dans mon building, Nyonso, aux autres là, building. Bien aimé, faites tout selon la volonté de Dieu. Il y a un frère qui m'a raconté une histoire qui m'a narré une fois, ça m'a fait beaucoup du bien. Il dit, frère, je suis sorti du Congo, je viens, mon ami m'appelait, tout ça. Il dit, il faut venir, tout ça. Il m'a envoyé des photos, il avait une voiture découpée. Tout ça bien sur Waterfront, ainsi de suite. Je suis arrivé, j'appelle mon ami. Il dit non, bon, attends, on viendra te chercher. Avec un téléphone fermé. Avec les correspondants, ils ont. Il y a un anglais qui a raté. Un monsieur le prend là-bas. Il dit tu cherches qui? Tu cherches? Oh, non. Oh, je le connais. Je vais t'amener chez lui. Il va jouer à Bandit Cape Town. Immeuble. Côte Goudou, immeuble, Pérou, Côte Gabonzela aéroport, Google, tu vas comment quitter. Abi papa, tu sais l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, Google, tu vas Nianga, papa, tu connais, on te remet au tabac, habité, ah vous avez l'Afrique du Sud, Nianga, bon, bah, les bons mon dans mon rabayabou, abi, avandera. Abi frère, n'est Afrique du Sud. Abi awa ngoyo. Alléluia. Abi zela vanda awa, to zela wo mona ya roya. Afandika lo kunaka. To, abi frère. O ezala gomate. Eh Yesu. Quelqu'un est en train de me comprendre. Mais si vous marchez selon la volonté, si c'est Dieu qui vous a envoyé ici, quoi que soient les réalités, les circonstances, vous n'allez pas abandonner. Pourquoi? Parce que vous savez, même dans la souffrance, l'Éternel peut manifester sa grandeur. Moi, si moi, on frère, comme habité dans le Vandara, 6 mois, mais qui trollait Simbita, mais qui boit Simbita. Votre frère n'a habité dans les gars, aucun de wapi. Pour après, avec ça, océan. Quelqu'un est en train de nous saisir. Non pas ma volonté, mais que ta volonté, Seigneur, soit faite. Ça, c'est la prière du Christ qui a réjoui mon cœur. C'est pour amener un chrétien à comprendre que quand nous prions, nous devons demeurer dans la volonté du Seigneur. Donne-moi 1 Jean 5, 14 à 15. J'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée.
1 Jean 5, 14 à 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Que si nous demandons quelque chose selon ça, quelqu'un comprend? Nous demandons selon quoi? Sa volonté. Il fait quoi? Écoute-moi, ça j'aime, cette dimension. Garde un peu le verset-là. Jésus dit, pour que la parole de Dieu déclare, pour que le Seigneur vous écoute, la première des choses que vous devrez faire, vous devez prier selon la volonté de Dieu. Jésus dit, je vois ce que mon Père, je fais, ou je fais ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. En réalité, tu es un esprit dans un corps. Tu es en mission sur la terre. Ça veut dire qu'un missionnaire, il a toujours un programme qu'il doit suivre. Quelqu'un me comprend? Si le séraphin vous envoie en mission quelque part, le séraphin doit vous donner un programme à respecter. Si vous allez en dehors de ce programme et que quelque chose vous arrive, la responsabilité ne reviendra pas à l'église. Tout ce que vous demanderez, la Bible dit, quand vous priez, priez selon la volonté. Et quand vous priez selon la volonté de Dieu, vous avez auprès de vous cette assurance. C'est la chose qui manque dans la prière de beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que je peux exagérer? Quelqu'un dit très bien Amen. Dis un bon again Amen. Écoutez-moi, merci. Écoutez le peuple de Dieu. Il y a des fois de prière que vous faites pour 21 jours, 7 jours, 14 jours, 3 jours. Hein? Qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Je ne dis pas qu'il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. C'était mon premier point. Mais il y a des prières pour lesquelles tu peux faire pendant 21, tu fais 21 jours, tu peux bien les résoudre en quelques 15 ou 10 minutes. Si seulement tu es dans la volonté de Dieu, une dizaine de minutes à genoux, devant le Seigneur, priant, demandant à Dieu quelque chose, selon sa volonté, cela s'accomplira. Alléluia. Des fois, nous passons longtemps. Tu vois quelqu'un prier 21 jours, 14 jours, 40 jours, 50 jours. Bien aimé, tu risques de perdre, mon frère, et ton éclat, et ton beauté. Même la Bible dit, hein, Dieu dit, celui qui détruira ce corps, je ferai quoi? N'est-ce pas dans la Bible? 60 jours, 80 jours, au bimogo 100 jours. On n'est qu'à un niveau à Jésus dans ma gêne. Nous avons intimidé dans la gêne. Nous avons tiré la intercesseur, les dons, les alikabou, les amapesibango. Toi aussi, oui, tu dois gêner dans la présence de Dieu, c'est bien. Au moins, on t'a encore dit 21 jours pour la voiture. Ah! Quel bête encore pour soi la roson mamoutuka? Mais la Bible dit, priez selon la volonté. Nous avons près de lui cette assurance. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, j'ai l'assurance. Vous comprenez? Mets-toi debout. Lui, c'est mon Père. C'est mon Père. Je suis son fils. OK? Et je vais tirer quelque chose de mon Père. Et je sais une chose, que dans les principes de mon Père, avant qu'il ne te donne quelque chose, tu dois nettoyer sa voiture. Alléluia. Maintenant, moi, j'ai besoin d'une chose qui est aussi importante, qui est intéressante. Alors, je dois d'abord faire sa volonté. Je prends, je nettoie la voiture, je finis. Quand il sort, waouh, il rentre, il a déjà vu. J'ai dit, papa, j'ai besoin de 100 rand. Je vais acheter. Est-ce qu'il va réfléchir? Parce que tu as d'abord atteint, tu as accompli ma volonté. Il te dira, non, t'en fais pas. Parce qu'il sait que prochainement, quand la voiture sera sale, tu vas faire quoi? Tu vas la nettoyer. Mieux en goulou, père, on a posé à 100 balles. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Quand nous faisons la volonté, nous prions selon la volonté de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu dans nos prières. Nous savons ce que Dieu pense de nous dans nos prières. La parole nous dit, il nous écoute. Il nous écoute selon sa volonté. Même quand vous vous repentez, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Ça ne te suffit pas. Oui, de confesser.
Mais quand tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés, car Christ a payé le prix à la croix, automatiquement, Dieu vous écoute. Parce que c'était la volonté de Dieu, que nous soyons sanctifiés par son Fils. Vous demandez une chose, vous priez pour une chose. Il faut d'abord chercher à comprendre quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je demande. Avant de voir tes propres intérêts. Quelqu'un de me comprendre? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je demande? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de demander? La plupart de vous, quand vous demandez les choses, vous ne voyez ni l'intérêt de Dieu, ni l'intérêt de l'Église de Dieu. Il n'y a pas, c'est vous au centre de tout, vous au centre. Dieu, vous savez, Dieu c'est un grand businessman. Alléluia. Dans les affaires de Dieu, il y a sa part, il y a votre part aussi. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui demander. Prier conformément à la volonté de Dieu, c'est juste prier selon la parole de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Père, que je puisse réussir dans mes études, car la parole de Dieu se déclare que tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ah, Dieu se lève. Il m'a rappelé ma parole. Oh, tu m'as rappelé ma parole. Je mettrai la différence. Toi, tu es maintenant, Dieu va entrer dans le computer. Christian, il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il va, Christian, ou Séraphin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, il est Hacha. Il me sert. Ok, ange, rapidement. Allez répondre à son besoin. Mais quand il rentre là-bas, il voit là-bas Didier ou Mamboueni. Il fait quoi? Séraphin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce dimanche, il se met, il ne fait rien. Il sort. Ah, Bobo Sanaï. Ce que tu vas rappeler à Dieu, Dieu va vérifier dans son système. Si cela est vrai. C'est sans effet. Vous vous dites des versets, des fois vous ne comprenez pas. La Bible dit, tout arme forgée contre vous sera annulée. Mais il y a des versets qui sont en bas au-dessus que vous ne connaissez pas. Ah, il faut bien lire ça. Sans effet, bitumba. Sans effet, bitumba. Sans effet, mobile akimio. Sans effet, moussale longwe. Il y a un problème. Les versets que tu prononces là, tu ne l'appliques pas dans ta vie. Donc tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est faire la parole de Dieu. Seigneur, bénis-moi, bénis ma vie. Seigneur, élève-moi. Seigneur, change-moi. Car la parole de Dieu déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira vos eaux. Dieu est là, il regarde. Je dois bénir tes pains, je dois bénir tes eaux. Je dois éloigner la maladie de toi. Tu as dit, il n'y aura ni femme, ni stérile. Oui, Dieu va dans le système. Est-ce que celui-ci me sert? Pour que la parole qu'il m'a rappelée. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, Dieu le réalise. Ce que Dieu ordonne est exécuté. Et ce que Dieu dit se concrétise. Maintenant, ce que tu rappelles à Dieu, est-ce que toi tu l'appliques? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu es dans la volonté de Dieu? Seigneur, ma vie ne marche pas, les choses ne marchent pas, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin d'un travail, Seigneur. La parole de Dieu déclare, tu mettras la différence entre les justes et les méchants. Dieu vend les systèmes. Est-ce que tu es vraiment juste? Il te voit. Bradagui, il entre. Ah, un pudique mêlé à l'église. Menteur. Ah, quelle différence. À côté. C'est ça qui fait que nos prières ne soient pas efficaces. Parce que nous prions en dehors de la volonté. On a même un problème de rappeler à Dieu sa volonté. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, celui qui garde ma parole, celui qui garde mes commandements et les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui fait la volonté de mon Père.
Maintenant, ici, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Bien-aimé, si tu es dans la volonté de Dieu, je viens te former ce matin, que Dieu t'écoute. Donne-moi le verset 15. Il t'écoute. Écoute ce que la Bible dit. Et si nous savons qu'il nous écoute, vous comprenez? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Donc si je sais que Dieu m'écoute, quoi que soit la chose que je lui demande, je dois savoir que je fais quoi? Je possède la chose. Même si je ne l'ai pas physiquement, mais dans le spirituel, je suis possesseur de la chose parce que je suis dans la volonté de Dieu. Quiconque est pris dans la volonté de Dieu est possesseur de ce qu'il demande à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'écoute. Si Dieu t'écoute, automatiquement, il réagira. La Bible dit dans Ésaïe que quand nous levons nos mains au devant de l'Éternel, Dieu ferme ses yeux parce que nos mains sont pleines de sang. Quand nous ouvrons la bouche, Dieu ferme les oreilles parce que nos bouches sont remplies de mensonges et de compromissions. Et là, il me dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Quand vous voulez faire votre propre volonté, sachez que Dieu ne va pas interférer dans votre volonté. Dieu est toujours dans la volonté parfaite. Même si les choses ne marchent pas, mais tu es dans la volonté parfaite et de Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Quoi que soit la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que c'est fini. Non, laisse-moi te dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Car pour le vivant, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance, mon frère. Toi qui es dans la volonté de Dieu, il y a encore de l'espérance. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne te dis pas au-dedans de toi jusqu'à quand. Non, un jour le soleil se lèvera dans ta vie. Et quand Dieu se lève, ses deux ennemis se disperseront et toute la gloire sera rendue à Dieu. Arrêtez ce genre de questions. Pourquoi ceci dans ma vie? Jusqu'à quand? Non, il y a un temps fixé par Dieu. Il est souverain dans sa divinité. Il prend des décisions qui vont au-delà de l'entendement de l'homme. Quand il se lève pour agir, personne ne peut l'opposer. Et la Bible dit, s'il agit, qui s'opposera? S'il déclare une chose, qui arrêtera? Balaam s'est levé, voulant maudire le peuple de Dieu. Dieu dit à Balaam, qui maudira celui que l'Éternel a béni? Si tu es béni, personne ne peut te maudire. Je veux dire qu'en Christ, tu as l'assurance d'entrer dans la présence de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Donne-moi le verset qui suit. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donne-moi 2 Samuel. 2 Samuel 1, du 1er verset au 4e verset. 2 Samuel 1. Voilà. Après cela, David consulta l'Éternel disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. Écoute, David dit, où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. Donne-moi le verset suivant. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoram et Gisraël, Abigail de Carmel, femme de Nabal, le verset 3. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Et les hommes de Juda vinrent là éloigner David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès de Galade qui avaient. Écoutez-moi très bien. Alléluia. David en conversation avec Dieu. Il pouvait bien quitter Congo et venir en Afrique du Sud, ou aller en Belgique, ou aller en Londres. Ça, c'est une chose très sérieuse que le peuple de Dieu, vous devez comprendre. Même quand vous changez de coin, vous voulez quitter Pérou pour aller à notre coin, il faut demander à Dieu, où veux-tu que j'aille? Il a dit à Dieu, monterai-je? Dieu dit, monte. Toi, tu te rêves un bon matin parce que tu as vu l'Angleterre, c'est beau. Tu prends le sac, tu vas en Angleterre. Est-ce que Dieu te voit là-bas? Le problème, ce n'est pas d'aller là où les choses paraissent mieux, mais c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Dis à ton frère de se choisir. Abraham leva les yeux. Il voit là-bas, il y avait les herbes. C'était vert, c'était beau. La terre était fertile. De l'autre côté, c'était sec. Abraham commence à envier là où la terre était fertile. Dieu a fait la lecture du cœur d'Abraham. Il dit à Abraham, non, laisse ton neveu choisir.
Si lui choisit à gauche, toi tu vas à droite. Si lui va à droite, toi tu vas. Dieu savait que son neveu allait choisir là où la terre était fertile. Et son neveu, c'est qui a commencé? C'est Lot. Vous savez que veut dire Lot? Vous savez que veut dire Lot? Lot veut dire être voilé. Aussi longtemps qu'Abraham continue à marcher avec Lot, il devait être voilé. Dieu dit, laisse que celui qui est voilé, qui fasse d'abord la sélection. Mais toi, dont les yeux sont ouverts, tu comprendras quelle est ma volonté. Lot a vu que non, là-bas c'est beau, il y a des buildings, il y a tout. Il dit, je prends là-bas. Abraham a dit, ah Seigneur, il a pris. Dieu dit, Abraham, prends là où la terre est sec. C'est moi qui suis le créateur de la terre. Et l'Abraham est allé. Et l'Abraham, là où il est allé, il s'est multiplié. Mais l'autre, là où il est allé, c'était une abomination dans l'abomination. Le problème, ce n'est pas d'aller là où tout paraît mieux, mais c'est d'être là où Dieu te voit. C'est important. Il y a des gens qui souffrent. Je le dis toujours, je peux les répondre, mon frère. Si le Séraphin n'est pas l'église où Dieu te voit, je te prie, même maintenant tu peux sortir, partir, va chercher ton église. Parce que, même si je me pose les mains, je pose les pieds, je me mets sur toi, tu ne changeras pas. Parce que je n'ai pas l'onction pour bénir ta vie. Je ne peux bénir que cela, le Seigneur. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je n'ai perdu personne, sauf les filles de la perdition, celui que tu n'as pas envoyé. Lisez dans la Bible, Jésus appela Matthieu, appela Marc, appela celui-là, mais il y a un endroit où Jésus appela Judas. Ça n'existe pas. Judas mis là, mon disciple. Quelqu'un est en train de me saisir. Il faut comprendre la volonté de Dieu, même si c'est ce qui concerne l'endroit. Où veux-tu que je sois? Quelle église dois-je aller? Où veux-tu que je prie? Je le dis toujours. Moi, le nombre ne me dit rien. Mais les gens que Dieu m'a donnés sont là, ceux-là témoigneront de la grandeur de Dieu. Ne viens pas parce que je prophétise, ne viens pas parce que je guéris, ne viens pas parce que je prêche. Est-ce que Dieu t'a envoyé ici? Quand c'est ta maison, tu sentiras dans ton esprit, tu sentiras que non, ici, c'est vraiment ma maison. Attends qu'ailleurs, au royaume que non, Séraphin est en train de me manquer. Quelqu'un est en train de nous saisir. Il dit, Seigneur, monterai-je? Dieu dit, monte. Il ne s'était pas arrêté. Il a dit, ok. Parce qu'il a dit à Dieu, monterai-je parmi les villes de Juda? Dieu dit, monte. Maintenant, il demande la précision dans quelle ville. Il dit, va à Hébron. Et il faut avoir la dimension spirituelle. Quand on a un choc, on a un costume. On dit, Seigneur, na somba costume, nini. Aux autres, aux yeux. Il y a aussi un costume pour qui toque, on va couler. Au tient mon andote, on va encore rater ma sassi. Alléluia. Le problème avec les enfants de Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Où est-ce que, c'est pourquoi nous devons être spirituels. Dieu, où est-ce que tu me vois? Où est-ce que tu me vois? Dans quel quartier veux-tu que j'habite? Parce qu'un être spirituel, Dieu peut te dire aujourd'hui, ok, va à googler tout. On va, papa, on va googler tout. Oh, tu ne sais pas. La Bible dit quand il est allé à Hébron, c'est là où on l'a ouani comme pour la première fois, comme qui? Roi. Mais s'il était ailleurs, on n'allait pas le rendre comme un roi. Être là où Dieu veut que tu sois, l'onction de Dieu te rencontrera et la bénédiction de Dieu te rencontrera. Beaucoup ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ne sont pas là où Dieu est en train de le voir. Vous êtes dans un autre endroit. Please, Adam, Ève, où es-tu? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que moi, je t'ai créé nu, mais tu n'avais jamais été conscient de ta nudité. Connaître la volonté de Dieu. Pour prier dans la volonté de Dieu. Maintenant, à Hébron, David peut prier, dit Seigneur, je te bénis. Tu m'as envoyé à Hébron, bénis-moi, fais ceci. Dieu l'écoutera parce qu'il est à l'endroit spécifique, là où sa bénédiction est appelée à les rencontrer. Donne-moi l'autre 2 Samuel. 5:19. David, pour la deuxième fois, consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Non, j'aime David, j'aime David. Yoka,
David prie, dit, il pose la question. David parlait avec Dieu comme un père. Yoga ba prega, yosa Jova jire, osa tirva tirkenun, na ba mongo zoloba, oyebi angote. Oh Jova Rafa, pourquoi le prophète azoloba, Jova Sharkan, au quand tu peux, ike malran tekere ntegere. Ntegere musu, yoga papa chakata zoyemba, yaka baba ntegere, yobola ntegere. Obi papa chakata zoloba chiluba, yoga nisi parler à langue. Il y a des gens qui sont habitués à copier. C'est là la prière ya yomoko et utakanakachi. Tu dois devenir l'ami de Jésus. L'ami du Saint-Esprit. Quand tu pries, même Dieu ça, il dit aux anges, arrêtez-vous. J'aime la façon dont ma fille prie. J'aime la façon dont mon fils prie. La façon de prier, ça secoue mon trône. Oh, Jova Chidkenun. Oh, Jova Chidsoriti. Après, le prophète Chidkenun, on a rani nango. Oui, on prie en poignet. Écoutez là. Il pose la question, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Il pose, il doit être assuré. Quelqu'un me comprend? Je vais vous montrer la différence. Écoutez, il pose, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit, monte, car je les livrerai, les Philistins entre tes mains. Attends, ne change pas. Donne-moi rapidement 2 Samuel 19, 2 Samuel 5, 19. On va revenir dans ça. C'est ça, 2 Samuel 5, 19. Non, plutôt, je voulais parler de Juges 20, 18. Écoutez, les enfants d'Israël, ça c'est maintenant dans les temps de Gédéon. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Quelqu'un me comprend? En disant, qui de nous montera le premier pour combattre les Philistins de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Vous comprenez? Il dit, pour faire quoi? Pour combattre. Mais ils n'ont pas posé la question à dire, est-ce que tu livreras les Philistins entre nos mains? Dans le verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent auprès de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa. Dans le verset 21. Et les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, ils entendirent sur le sort de ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Mais Dieu leur avait de faire quoi? De monter. Parce qu'ils avaient posé la question, qui d'entre nous montera le premier? Mais ils n'ont pas cherché à savoir, est-ce que Dieu livrera-t-il les Philistins entre nos mains? C'est aussi une autre question. Ils sont montés et on les a tués, on les a battus, les enfants d'Israël. Mais David avait compris le principe. Il a dit à Dieu, monterai-je? Oui. Il pose la question, est-ce que livrera-t-il les Philistins entre nos mains? Dieu dit, oui, je livrerai. David est monté. Ramène-moi maintenant dans l'histoire de David à 2 Samuel. Et David a conquis. Comment tu pries? Il faut connaître la volonté de Dieu. Quand tu connais la vérité, la volonté de Dieu, tu as l'assurance dans ta prière. Tu as la certitude dans ta prière. Tu connais ce que tu demandes. Beaucoup nous prions hors la volonté de Dieu. Tout celui qui est hors de la volonté de Dieu finit toujours en échec. Tu veux faire un projet, la volonté de Dieu. Dans les affaires, la volonté de Dieu. Dans les mariages, la volonté de Dieu. Même pour accepter quelqu'un à venir habiter dans la maison, la volonté de Dieu. Pour ça, on a ange, et ça, on a ndoki. David verbal, Perasim, et il bâtit, pour il dire, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal Perasim. Donne-moi maintenant l'autre partie de 2 Samuel, 23. Ça, c'est David qui a gagné. Maintenant, David pose encore la question de savoir. 5, 23. Il pose encore la question. C'est ça l'importance. C'est pas dit que parce que la première fois, Dieu, la première fois, Dieu a prêché avec moi comme ça. Et je dois encore revenir avec la même méthode parce que je sais que Dieu, c'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent dans la vie. Il va encore. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Dieu est en train de donner les directives. 24. Vis-à-vis des mûriers. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez voir là où l'Éternel, quand tu entendras un bruit de pas dans le cri de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée. Il lui a donné toutes les stratégies. Everybody, tout le monde peut rêver.
Dieu peut te parler dans les rêves. Si tu poses la question avec sincérité devant Dieu, Dieu t'orientera. Quand tu entendras, donne-moi le verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Maintenant, toi quand tu pries, est-ce que tu pries dans la volonté de Dieu? Tu cherches à connaître la volonté dans l'engagement que tu prends. Même pour tes études, vous qui êtes encore à l'école. Il ne faut pas aller embrasser n'importe quel. Il faut faire que non, au long de option, tu vas dans l'autre option. Tu quittes cette option, aucun faculté. Vous avez mécanicien, au long de mécanique, on a gagné engineering. Au long de engineering, on a la médecine. Au long de médecine, on a senti que non, on a la peinture. Donc finalement, qui peut aller les cassettes, il changera. Pourquoi ne pas connaître la volonté de Dieu? Moi, j'avais un rêve de devenir médecin. C'était pour moi un rêve. Quand j'ai fini mes études, je m'arrangeais, je me disais, Seigneur, je me prépare pour que je fasse la médecine à l'Unikin, évoluant, tout ça. J'essaie l'Unikin pendant quelques mois, ça n'a pas marché. Je suis rentré. J'essaie à l'ISC, la comptabilité, ça n'a pas marché. J'ai prié à Dieu. Je rêve dans une nuit. J'ai fait 10 rêves que je faisais la théologie. La théologie. Et théologie, tout a marché bien. Est-ce que le laisse est foutate? Tout ça même sincère. Est-ce que c'est aspect zati? Quand tu as aspect, il faut savoir docteur, ingénieur, sur la carte de terre. Si attends, malade au bon ça piné, quoi d'eau? Qui est là qui quoi d'eau? Dans ces quoi d'eau là, Dieu peut faire de toi un millionnaire. Être dans la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante. La vie de théologie. La simple théologie, la vie de bien. Je suis là. Moi, si je suis là, non, moi, je suis là. Je suis théologie. Je suis prêt, mais je suis là. Je suis là. Parce que théologie, pas comme il prête dans ta famille. Ça a été. On respect. Ah, tata pasteur, moi, prière. Et il y a une théologie. Par exemple, il y a un frère. On lit la Bible. On déjeuner ma verset. On va souper à ma chapitre. Alléluia. Ah non. Et quand me comprend. Tu sais si tu peux un petit peu, s'il peut, tu tangues peu, tu peux pasteur. Est-ce que tu as terre à ma baie? Tu es sur la terre à ma baie. Sur la terre à ma baie, est-ce que tu as terre à ma baie? Quelqu'un doit le comprendre. Demeurer dans la volonté de Dieu. Dans ce que tu entreprends. Dans tes projets. Dans tes domaines. Tout ce que dans ta carrière musicale, vous les musiciens, cherchez la volonté de Dieu. Dieu, je chante. Dieu, je fais ça. Quelle est ta pensée pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Restez dans la... Ne restez pas dans les feelings. Sortez du monde des feelings. Entrez dans la volonté de Dieu. Des fois, ce que Dieu nous montre ne nous réjouit pas. Mais la fin est succulente. Un frère te suit, autant les frères pendant sans aspect. Ça pas tout. Ma frère Mouzoussou, bah tambola, mais sans mon nier, il y a le ça les reward. Bah on ceci. Mais à quel liboso? Mais yo la ozon asima. Tu vois obi tout nobi nsa nobi. Oh frère parce que ngai na dendaka na ngaboy. Mais ce que y a ça le roi bah ça les reward. Non, ne ta que les liboso, ne ta ozon. Quand tu as mis le roi là Seigneur, ce frère me veut, mais je ne le sens pas dans mon cœur. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Dieu te dira, prends-les ou ne les prends pas. Si Dieu dit, prends-les tel qu'il est. Prends-les. Celui qui façonne, c'est Dieu. Bien-aimé, Nassi, maman, mon ami de tous les temps, il m'a promis qu'il allait mis ça tout le temps. La quitté na des bonhommes la fois passée na Outia. On met ma Jeep penza pouf. Dara pas fenda. Ce qu'on a moni maman moro to yebara na e bi maman on a bossé comme maman. Moi c'est à papa moi ramula iwana na partenariat. Ko ina.
posa ka mulai na partenariat na ovana lumière wana kota ko na bino na moni eboye na kitina pia mama mbote mama bodinga ko similoko na bangi ko nabi mama ni abi eza yo nabi nini mama eza yo frère Miller nabi ezanga frère akangi nzamba salaka abwaki na biloko c'est pas na bamba moi dollar moka lokoso voilà ba chrétien ka biso la kala na bambie na tie mamo encre correcteur na lekinzela alléluia. Vous comprenez? Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, les gens, la Bible dit, quand l'Esprit est descendu, les gens se mirent à parler en d'autres langues. Et les gens qui sont venus entendirent les disciples de Jésus parler en leur langue maternelle. Et ils se dirent, que ceci veut dire? Oui, mais si on a la volonté en Zambé, Batubako Kamwayo, Batubako Mituna Oyo Susu, Nini. Une personne qui est dans la volonté de Dieu, Dieu permettra que tu traverses les épreuves, mais ta fin sera glorieuse. C'est pourquoi ne lâchez pas dans la prière. Vous priez aujourd'hui, ça ne marche pas. Dis, je suis dans ta volonté, oui. Continue à prier, ça ne marche pas. Dieu, je suis dans ta volonté. Continue à prier, ça ne marche pas. Bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement est toujours difficile, mais la fin est toujours glorieuse. Toute prière que tu feras, selon la volonté de Dieu, Dieu t'exaucera. Il t'exaucera. Quoi que soit le temps que tu prendras. Écoute-moi, Dieu ne vient jamais tard. Dieu ne vient jamais tôt. Mais Dieu vient au moment convenable. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il n'est pas conclu dans le temps. Quand toi tu crois que Dieu est en retard, Dieu n'est pas en retard. Le temps de Dieu pour ta vie, c'est le temps que Dieu a arrêté. Même si je pleure aujourd'hui, ce n'est pas un problème. J'ai l'assurance que mon demain sera glorieux. Même si je n'ai rien aujourd'hui, j'ai l'assurance que mon demain sera glorieux. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne relâchez pas dans la prière. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. Ne relâchez pas. Demeure dans sa volonté. N'abandonne pas. Dis à Dieu, je te prie. Je te parle, Seigneur. Exauce ma voix. Mon cri qui monte vers toi. Malgré mes peines, je ne relâcherai pas. Je continuerai à prier. Je continuerai à prier. Cette femme cananéenne savait que Jésus était venu sauver l'humanité. Elle vient s'approcher, Jésus, mon enfant est malade. Jésus lui a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Il lui dit, même les chiens mangent la miette. Jésus a été touché de voir que cette femme est entrée dans la volonté de Dieu futur, alors que la volonté n'était pas révélée, car la parole de Dieu déclare qu'il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Il a tourné les regards vers les autres nations. Jésus a dit, qui est cette femme qui peut avoir la révélation de ce que je devrais faire? Il dit, femme, va, ton enfant est guéri. Quand vous priez dans la volonté de Dieu, la gloire de Dieu sera votre partage. Dis après moi, Jésus, aide-moi à connaître ta volonté pour ma vie. Dis après moi, Jésus, aide-moi à connaître ma volonté, ta volonté pour ma vie. Dis encore, Jésus, que cette année 2020